Mitakuipi, Mie Maurice et Machepi, na Mie France et Tron, na wana Mie chante lila washtea, yuha, na pechu sapo. Et dans ces mots que vous ne comprenez pas, il y a un sentiment, je le sais. Il y a un sentiment lié à cet homme. Et soudain, au-delà des paroles prononcées, l'esprit du monde, la Krota, est présent dans cette salle. Quand je vous dis dans une langue que vous ne comprenez pas, bonjour, salut mes relations. Je m'appelle Maurice, je viens de France. Le cœur bon, je tends ma main vers la vôtre pour la marier avec la tienne, à toutes mes relations. Mon parcours personnel, c'est comme votre parcours, comme le tien, C'est du fil en aiguille. C'est l'histoire d'une rencontre qui amène... Ça commence pour moi au début des années 80. Ça n'est pas le cœur de mon propos de parler de ma propre histoire. Mais ça commence au début des années 80 sur les rives du Saint-Laurent, Québec, auprès de ceux qu'on appelait les montagnais et qu'on appelle aujourd'hui plus justement les Inuits. Et c'est tout de suite un coup de foudre. Chez les Indiens, un coup de foudre, ça sonne. Les thunder beings, les êtres tombés. C'est un coup de foudre pour quelque chose qui me séduit immédiatement, autant en tant que photographe qu'en tant qu'être humain. C'est la formidable dignité de gens qui n'ont plus rien. Et donc qui ont, grâce à la dignité, tout gardé. Il y avait une dame hier, la Krota, Yvette Running Horse Collins, qui disait « Nous ne serons, nous les Lakota, nous ne nous assimilerons jamais. Mais le grand truc, elle le disait avec un sourire merveilleux. C'était ça la force de son message. C'était pas tant de dire « Vous ne nous aurez pas », mais c'était de dire « Dans la situation où nous sommes, nous saurions face à la vie ». Il y a une idée reçue qui veuille que l'Indien d'Amérique soit le noble, stoïque personnage en haut d'une colline, enveloppé d'une couverture à dispenser au couchant du soleil une sagesse devant laquelle on s'extasie, alors qu'en réalité elle est plus ou moins mièvre quand le soleil se couche. La réalité, et je laisse Laurent corroborer, mais la réalité de ces populations, c'est que leur force de vie et leur expertise de la survie procèdent du fait qu'ils sont des amoureux de la vie et ils aiment la vie sous tous ses aspects. Et c'est un formidable enseignement de la part de gens à qui on a presque tout pris. Presque. Mais que leur reste-t-il quand on n'a plus ses terres, parfois on a des difficultés avec sa langue, quand on n'a plus la possibilité de nomadiser, quand le bison subit le même sort que celui des Indiens, c'est-à-dire l'assignation à résidence, les Indiens dans des réserves, les bisons dans des parcs nationaux, quand on a été plusieurs dizaines de millions sur un continent, qu'on n'est plus que 300 000 à la fin du 19e siècle, quand les bisons paissaient et migraient par dizaines de millions d'unités, ne sont plus que quelques centaines à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui produit la force qui permet de traverser? Et qu'est-ce qui fait que the vanishing race, la race qui s'éteint, comme on les décrivait, non seulement ne s'est pas éteinte, mais devient celles et ceux vers qui nous, les civilisés, tendons un peu l'oreille, dans le forme de trouble où nous sommes face à notre avenir. Toutes ces choses se résument en une seule dimension. C'est que nous sommes avec des populations qui ont gardé le sens du sacré. Nous sommes avec une civilisation, comme disait Laurent Olivier, où vous ne pouvez jamais séparer ce qui est culturel de ce qui est spirituel. Pour finir, très peu de mots. Tipi, deux tipis, qui sont de tipi, vivre ensemble, habiter ensemble. Ti, habitat, pi, pluriel. Ils sont masculins, sommet, féminins à leur base. Quand les perches sont bien assemblées, elles dessinent le nid d'un aigle. Quand on quitte le lieu où on campait, on ne laisse aucune trace, sauf
un joli cercle d'herbe jaunie qui, peu à peu, au fil des jours qui viendront, va reverdir et s'effacer. Et derrière ce qui est plus qu'un symbole, il y a une relation au monde qui nous envoie un message. Je m'arrête là, on a un peu de temps pour parler de ce message, mais ce message, il est profond, et d'une certaine façon, un peu comme les Gaulois, ce que ces populations nous apprennent, c'est la possibilité pour nous de cesser d'être qui nous sommes devenus pour redevenir celles et ceux que nous fûmes. Merci beaucoup.